Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto sur comment utiliser un bouton sur Visual Basic. Alors, très simple, je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5 façons de l'utiliser, enfin, des codes et tout, et comment le configurer, comment le changer, et tout. Alors déjà on va commencer par le changer. Alors pour changer de nom, on va dans texte, et là vous changez le nom. Alex, parce que je m'appelle Alex. Voilà. Vous pouvez mettre la flore for color, c'est la couleur du texte. Moi, personnellement, pour bien que vous la voyez, je vais la mettre en rouge. Voilà, le texte change. Ça, j'ai jamais testé. Bah, ça, c'est pour backcolor, c'est l'arrière-plan. Franchement, il est bien beau comme ça. Je vais voir à la réalité. J'ai jamais testé un bouton comme ça. Franchement, ouais, c'est classe. Alors voilà, bah après, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Après, je peux pas vous dire grand chose. Ça, c'est pour modifier size. Ça, non, ça c'est pour la grandeur, size. Non, ce que je vais vous dire, c'est fond. Voilà, fond, c'est l'écriture. Après, vous pouvez télécharger des écritures, hein, par exemple le Salom, mais vraiment pour vous montrer. Bon, voilà, bon, c'est un peu une écriture de merde, mais pour vous montrer que vous pouvez changer en fond. Voilà. Alors voilà, une fois le bouton, vous l'avez mis comme à votre goût, et ben, ou qui est déjà créé dans le logiciel, hein, et ben, on va commencer le code. On va commencer par le premier, c'est le Groupbox 1. Alors, en fait, comme j'ai utilisé, je vais vous montrer comme RadioZip, j'ai utilisé le Groupbox, enfin le système des Groupbox, que quand on clique, que à la base, le Groupbox est ouvert ou fermé, hein, par exemple, le Groupbox il est ouvert, et en cliquant sur le bouton, il va se fermer. Alors, par exemple, je vais mettre, par exemple, ça dedans. Voilà, alors vous mettez Groupbox, hein. Moi personnellement, je configure le Groupbox, j'enlève le texte, et je mets en arrière-plan noir, bien noir. Voilà, comme ça vous voyez bien les textbox. Voilà, par exemple là, attendez, je teste. Voilà, alors quand on va cliquer sur, parce qu'à la normale on peut écrire dans les textbox, mais après dès qu'on va cliquer sur ce bouton, et ben tout va être off en fait. Vous pourrez plus cliquer nulle part. Si je rajoute un bouton par exemple à l'intérieur, par exemple ici, vous pouvez plus cliquer dessus et tout. Alors on va commencer par mettre Groupbox 1 enabled, et c'est égal à false est égal désactivé, et true et ben activé, hein. Voilà, alors on va tester. Alors au normal, voilà, et moi je logiciel mais grave. Alors là on peut écrire, on peut cliquer ça, et quand on clique ici, hop, tout s'éteint et on ne peut plus y accéder. Après vous pouvez faire un bouton inverse, vous faites un deuxième bouton, par exemple là, vous faites un deuxième bouton, bon, vous le renommez, faites ce que vous voulez, voilà. Pour le réanimer par exemple, vous faites l'inverse, Groupbox 1.enabled est égal, là vous mettez tout simplement, tout. Et là, ben, quand vous allez cliquer sur le deuxième bouton, ben, ça va s'activer. Voilà, alors on fait hop, là il s'est désactivé, et là quand on clique, ça se réactive, on peut écrire, désactiver, activer, bon voilà. Après voilà, donc bon ben dans ce domaine, voilà, j'ai fini. Après on va faire le label, bon ça c'est pas... En fait quand on va cliquer sur ce bouton, le label va changer de texte. Moi j'aime bien le mettre invisible. Bon après c'est dur, vous faites comme ça et vous le rattrapez. Vous pouvez changer le nom. Alors
Par exemple, quand on va cliquer, ça va afficher un texte sur le label. On va double-cliquer. Alors attendez, je vais enlever les deux codes. Alors vous cliquez sur le bouton et on va mettre le nom du label, label 1. Le texte du label.text est égal entre deux guillemets. On met par exemple Alex le meilleur. Tuto, voilà, ça va. Tuto, voilà, par exemple, hop. Et vous allez voir que quand là, il est invisible, je l'ai mis invisible. Parce que j'allais me mettre invisible. Après, quand vous cliquez, hop, tuto va apparaître. Et vous pouvez faire ça dans l'autre sens, par exemple. Vous cliquez un bouton. Vous créez un bouton, pardon, et vous faites l'inverse pour qu'il disparaisse. Alors, vous faites le nom du label. Label 1, le texte est égal, et là vous mettez rien. Et donc, si vous mettez rien, bah, le label va être invisible. Alors là, tuto, là rien, tuto, rien, voilà. Voilà, petit. Voilà, j'ai fini dans ce domaine. Après, il y a la textbox, c'est pareil. Pour afficher un texte, quand on va cliquer ici, un texte va s'afficher dans textbox. Alors, c'est simple, alors, elle s'appelle textbox 1. Alors, on va supprimer le code. Voilà, on supprime les codes. Voilà. Alors on met textbox 1, le texte, et on met, moi je mets toujours tuto, hein, tuto, et vous allez voir que quand je vais cliquer, ça va, ah oui, désolé, j'ai pas mis le égal, c'est très important, parce que sinon après, voilà, est égal. Hop, et là, tuto va s'apparaître. Hop. Ouais, vous pouvez faire l'inverse en cliquant sur un autre bouton, par exemple, et ben la textbox se vide. Voilà, ça sert. J'utilise pas très souvent cela, mais. Et après, il y a la picture box. Celle-là, c'est assez. Franchement, celle-là, je l'utilise. J'ai utilisé. Alors, je prends une de mes images, elle est animée. Comme ça, vous voyez bien. Alors, l'image est animée. Et je vais vous montrer comment on fait l'image. L'image, elle est animée, elle fait boum, boum, voilà, vous voyez. Et on va faire que quand on clique sur ce bouton, l'image s'arrête, elle se fige. On va faire. Non, c'est picturebox. Picturebox 1, point, et la bed est égale. Et là, je la désactive, c'est-à-dire false. Et là, vous allez voir que quand je clique, et ben voilà, alors là, boum boum, et là, je fais pof. Et là, elle s'arrête. Tout d'un coup, voilà. Voilà, et pareil, hein, vous faites un bouton pour la réactiver, sans inverse. Créez un autre bouton, vous mettez le code celui-là, et vous mettez true pour l'activer. Voilà, tout simplement. Voilà, on enlève ça. Et j'enlève ça. Alors, je le dis, c'est avec Windows ça. Alors, quand vous l'installez, vous n'avez pas. Mais quand vous faites, en fait, il va falloir, vous avez un composant. Sinon, vous pouvez le mettre ici. Hein, on marque contrôle commun. Vous faites clic droit. Choisir les éléments. Attendez, ça met du temps. Et en fait, après, vous allez, je vais vous montrer. Ça me fait bugger. Cool. Voilà, vous arrivez là, vous allez dans composant comme là, et normalement il est tout en bas. Voilà. Et là, vous le cochez et vous faites OK. Là, normalement, vous allez l'avoir ici. Et après, bah, vous pourrez le mettre. Alors moi, pour créer mon logiciel de Radio Musique, c'est pareil. Hein, j'ai eu besoin de ça et j'ai eu un code.
Alors, par exemple, là, je vais vite faire un code. Voilà, là. Je vais mettre. En fait, le code que je viens de mettre, c'est pour mettre de la musique Chérie FM. Voilà. Alors, on va faire en sorte que quand on clique sur le bouton, la musique s'éteint. Alors, c'est tout simple, hein, on met AX Windows Media Player 1.url et c'est égal à false, bien sûr, pour désactiver. Voilà, et normalement, je vais baisser le son. Là, et quand je fais ça, hop, tout s'éteint. Et après, si vous voulez que ça reparte, si vous voulez que la chanson se remette, et ben vous faites le sens inverse. Vous faites AX Windows 1 Player 1.url est égal true et après ben, elle va se remettre. Voilà. Et après, ben voilà, j'ai terminé ce tuto avec le bouton. Hein. J'espère qu'il vous a servi. Parce que moi, franchement, le bouton, c'est vraiment la base. Hein. Il n'y a pas un logiciel sans bouton, hein, quand même. Vous aurez des logiciels sur le label. Franchement, surtout, sinon, vous me demandez si j'ai oublié un truc. Je vous répondrai et voilà. Voilà, hein, je crois que j'arrive à la fin de ce tuto. Hein. Bon, bah, je vais vous dire au revoir à la prochaine fois pour un nouveau tuto.